On poursuit notre entretien avec David Bernard. Ce matin, David, compte tenu qu'on a discuté des conférences que tu fais beaucoup de routes. Tu fait beaucoup de routes pour des tournages un peu partout au Québec. Alors, on va s'inspirer de ces dizaines de milliers de kilomètres que tu fais sur la route pour t'adresser quelques questions. Et on se sert des affiches que tu as sûrement dû croiser un de ces quatre. Donc, maximum 100 de limite de vitesse. Yes. Avec tous les projets que tu as, tu es super occupé. Est-ce que tu réussis à ralentir un peu ou tu as toujours la pédale dans Seigneur, le là, plancher? vous parlez au gars qui a écrit son premier livre, qui s'appelle Ralentir pour réussir. Est-ce que tu le mets en application? Ben, je l'ai écrit pour m'auto-coacher, je pense, au début. Puis aujourd'hui, à 42 ans, je suis rendu à une place où je pense que j'ai un bel équilibre, où est-ce que je suis heureux dans les excès, mais en même temps, je trouve l'équilibre là-dedans. Fait que des fois, ça va très vite, des fois, ça va très lentement. OK. Mais j'aspire à être de plus en plus dans un équilibre, mettons, dans mon année, on va dire comme ça. Prochain panneau de signalisation, c'est un point d'interrogation. Alors, es-tu du genre à te poser beaucoup de questions existentielles? Ah, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ça, je pense que c'est une de mes plus belles qualités, mais un de mes pires défauts. Je suis un grand poseur de questions. Je me considère même comme un chercheur dans la vie. Je suis tout le temps en train de me poser des questions. Et laquelle des questions tu t'adresses le plus souvent? Pourquoi je suis ici? OK. C'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah oui, tu cherches Ah, ça. ouais, C'est pas ouais, des ouais. petites questions Ah non, non, des légères, grands... Moi, je suis un grand philosophe, là, question existentielle. Pourquoi, OK. pourquoi on vit? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi le but de l'existence? Trouves-tu des réponses des fois? J'aime bien dire que je me trouve des réponses, OK. mais en même temps, les réponses évoluent avec les années et Ouais. avec les expériences. Ça Fait que change, je reste ouvert et malléable, on va OK, dire de même. parfait. Panneau de route barrée maintenant, c'est quoi le plus grand obstacle auquel tu as dû faire face ou que tu es le plus fier d'avoir surmonté? Il y a 4 ans de ça, j'ai fait une grosse dépression. Je suis allé dans le fond du baril, là, vraiment, là, j'ai vu noir, puis je me suis posé la question, je vais-tu me sortir de là? Puis c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de courage, beaucoup de force. Je suis allé chercher de l'aide, je me suis sorti de ça. Et de me relever de ça, c'est drôle parce que tu me dis ça, hier, je couchais ma petite fille, puis je suis en train de l'aborder, puis j'entendais ma blonde qui chantait dans le bain. Puis je me disais, wow, je suis vraiment rendu avec une belle vie. J'ai un foyer qui est rempli d'amour, qui est doux, qui est tendre. Puis c'est ce que j'ai toujours voulu avoir, dans le fond. Puis aujourd'hui, j'ai ça, puis j'étais rempli de gratitude. Fait que, mais tu sais, des fois, tu passes par l'ombre pour revenir vers la lumière, puis tu l'apprécies encore plus à ce moment-là. Hein. Clairement. Ouais, puis de s'en sortir, c'est gratifiant et valorisant Absolument, en plus. ouais. On vient de voir une photo avec ta fille, là, c'est avec ta conjointe, de ce que Ouais. je comprends. La prochaine affiche de signalisation, c'est une traverse d'écoliers. Oui. Qu'est-ce que tu veux léguer comme leçon de vie à ta fille? Je pense que la plus grande leçon, ce serait vivre et laisser vivre. Aujourd'hui, les gens sont tellement pressés de rentrer dans le moule puis à sortir de leur essence, de qui ils sont pour être sûr d'être acceptés par tout le monde. Puis après ça, ils essaient de changer les autres puis de les contrôler. Moi, c'est trouve qui t'es dans ton essence, dans ta personnalité. Fais la paix avec ça, assume-le, exprime-le au monde, puis essaie d'accepter les autres pour qui ils sont aussi. Si tu fais ça, je pense que ton chemin pour être heureux va être plus facile. Je pense qu'il y a plein de choses à retenir qu'on peut mettre en application ouais, ça, dans notre effectivement. quotidien. Un feu rouge, tu es un gars hyper positif. On le sent aussi dans ce que tu nous livres comme propos. Ouais. Il y a certainement quelque chose qui te fait voir rouge. Ah oui, la automatiquement. méchanceté. Ah, voilà. On est dans un monde qui est cynique, qui est froid, où les gens sont blasés. Puis je pense que si on veut guérir la société dans laquelle on vit, il faut mettre de l'amour dedans. Puis ça commence par chacun d'entre nous, d'incarner le changement, comme disait Gandhi. Fait que ça, c'est d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance, de sourire au monde, d'être fin. Puis il y en a qui souffrent des fois, puis qui sont pas fins, puis qui sont contractés. Puis c'est correct, mais t'es pas obligé de faire comme eux autres. Tu peux choisir d'avoir un comportement qui est différent. Puis ça commence avec quitter. Fait que tu sais, de commencer par aimez-vous donc les uns les autres. Là, tu sais. Ça allège le parcours aussi, hein? Mais hein. Tu as fait un peu référence à ça tantôt avec la prochaine affiche qui est un carrefour giratoire. Là. Tu sais, quand tu as l'impression de tourner en rond, quand tu as perdu ton chemin, qu'est-ce qui te ramène? Qu'est-ce que tu fais pour Oh revenir, mon Dieu, Seigneur! Sans hésitation, c'est mon amoureuse, ma fiancée, Anne-Marie, qui est mon alignement. Nous autres, on aime ça, on fait des farces avec ça. On dit, moi, je suis le swing, puis elle, c'est l'alignement. Elle me dit où frapper, puis moi, je prends le bat, puis bang, je l'envoie dans le parc. Une équipe. Mais elle, vraiment, c'est celle qui m'aide quand je me sens perdu, quand j'ai des doutes, quand je suis angoissé, quand je suis agité, quand je suis anxieux. Elle me ramène, puis elle me dit, regarde. Puis elle m'aide d'avoir une plus grande photo parce que des fois, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Tu lui dis de te ramener ou c'est elle qui voit qu'elle doit te Ah, ça, ramener? c'est une bonne question. C'est un peu des deux, je pense, Gino. OK. Mais je suis quelqu'un qui a maintenant l'humilité de demander de l'aide, puis de demander conseil, puis de dire aide-moi, guide-moi, montre-moi, qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois ça. Puis je pense que la force de notre équipe, c'est surtout ça, c'est qu'on se parle, puis on s'aligne un l'autre. Je pense que c'est elle qui m'aligne plus que moi de l'aligne. Je suis sûre que ça se fait un peu des deux. C'est un peu des deux, c'est un peu des deux. Panneau de construction maintenant, si tu as des travaux à faire, est-ce que tu les attaques toi-même? Oh mon Dieu, tu ça prends non, le non. téléphone, t'appelles J'avais des de la vie. spécialistes? Moi, je suis la Jamais? visite de ma famille pour ça. Ah, OK. Ouais, j'ai mes deux frères, mon père, on sont tous très manuels, ils sont tous tête de bouillard. Puis moi, je dis, écoute, de moi, un marteau, je suis plus comme un danger public avec ça. Remarque que j'ai déjà changé un dimmer.
Ah? Mais je me suis électrocuté, là, mais... Pas vrai! mais Pas non, vrai. non, non, la construction, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Non. Je suis plus un parloteux. Moi, je suis un communicateur. Tu construis d'autres choses. C'est ça, exactement. Tu bâtis ailleurs. À un autre façon. niveau. À un autre Voilà, niveau, c'est plus ça. spirituel. Chacun sa force dans la vie. Voilà. Merci d'être venu nous voir ce matin, David. Merci, Merci. Je Gino, te souhaite Sabrina. une belle saison. Alors, c'est les jeudis soirs à 19h si vous voulez découvrir la farine. La Floride. La Floride. La Floride. Le sable est farineux. Oui, faut tu le sais, dire. je pensais à comment s'appelle ta plus belle Ah, plage? Siesta Key. Siesta Key Beach, que j'irai voir un jour, je te le Ah, je promets. te fous d'aller voir ça.